Bonjour, mon nom est Josée et je suis très heureuse de partager un court témoignage aujourd'hui sur Voix de victoire avec vous. Je vais commencer par un verset dans Proverbe 29-25 parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la timidité ou de la gêne. C'est la même chose. Le verset 25 dit « C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. » Et moi, très, très jeune, en fait, j'étais comme dans une prison. J'étais dans une prison de gêne et de timidité. C'était tellement fort que ça me rendait même malade. Comme exemple, je peux vous dire que quand j'étais jeune, aller à l'école primaire, simplement, c'était tellement difficile pour moi, tellement stressant en fait, que ça me donnait des migraines. Comme quand j'ai dit que ça me rendait malade, en fait, j'en étais malade. Après l'école, en fait, quand je prenais l'autobus, le chauffeur d'autobus avait toujours un petit sac brun à me donner juste au cas où je vomirais parce que j'avais tellement vécu de stress dans la journée que ça me donnait des migraines, comme j'ai dit, puis ça me rendait malade. Ensuite, le secondaire est arrivé. Donc, le niveau de stress était encore plus élevé parce que je devais faire encore plus de choses. Et la gêne et la timidité ne quittaient pas mon corps, mais pas du tout. En fait, c'était pire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à boire de l'alcool, peut-être vers l'âge de 14-15 ans. Parce que quand j'étais sous l'effet de l'alcool, eh bien sûr, ça m'aidait à être moins timide ou moins gênée. Mais en fait, quand j'étais pas sous l'effet de l'alcool, eh bien, tout revenait à la normale. Vers l'âge de 25 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à ce merveilleux Sauveur et Seigneur de ma vie. Je peux pas dire que ma timidité a quitté du jour au lendemain. Sauf que quand le Seigneur nous a emmenés vers notre église locale où nous servons présentement, l'église de la Victoire avec Pasteur Joël Spinks, le Seigneur il nous a demandé en fait de servir, parce que c'est bien de servir à l'église, c'est là où on grandit en fait. Mon mari a commencé à servir dans le ministère de la louange et moi, le Seigneur m'a demandé de servir dans le ministère des enfants. Et je savais que c'était une chose difficile qu'il me demandait parce que même parler devant les enfants, en fait, ça me rendait malade. Malade de timidité et malade de gêne de parler devant les enfants. Pour certains, c'est rien, mais pour moi, être devant des adultes ou des enfants, c'était la même chose, en fait. Puis j'ai commencé à enseigner avec la force de Dieu, bien sûr. J'ai obéi, en fait. J'ai dit à Dieu, en fait, Dieu, si tu me demandes d'enseigner, c'est parce que tu vas pourvoir à ce que j'ai besoin pour le faire et tu vas m'aider. Tu vas être avec moi, tu vas me soutenir. Puis pas longtemps après, le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur de commencer à faire des enseignements plus spécifiques pour les 6 à 12 à 14 ans à peu près. Puis, encore une fois, c'était quelque chose qui était au-dessus de mes forces parce que là, je devais parler devant plus d'enfants qu'à l'habitude. Mais c'était tellement fort sur mon cœur que je devais le faire. Alors, j'ai décidé, je dis « OK, Seigneur, je vais le faire pour toi parce que je sais que tu vas être avec moi. » Puis, ce que j'ai fait, en fait, c'est que chaque fois que je devais monter sur scène pour parler, prendre le micro pour parler, j'ai commencé à déclarer un verset qui dit dans 1 Jean 4,4 « Car celui qui vit en nous, qui vit en moi, et celui qui vit en moi, ben, c'est Jésus, est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Je me suis accrochée à ce verset parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est coupante, elle est tranchante et elle transperce. Ce que cette parole-là est venue faire dans ma vie, c'est qu'elle est venue fortifier mon âme. Elle est venue me soutenir là où j'avais vraiment besoin. Et j'ai déclaré par la foi, j'ai continué de déclarer, de m'accrocher à cette parole.
Et la Bible dit aussi dans le psaume 27, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Aussi une autre version qui dit « Sois fort, affermis ton courage, espère en l'Éternel. » Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis accrochée de toutes mes forces à ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que vous savez, Dieu est la parole. Alors Dieu va accomplir ce que sa parole dit. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir vous fortifier pour être capable d'avancer et d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour vous, pour moi. Amen. Aussi, il y a un autre exemple, en fait. Nous devions parler, moi et mon mari, devant un groupe de jeunes. Puis la leader de jeunesse m'avait demandé de raconter un témoignage personnel de ma vie. Puis pour moi, c'était la pire chose qu'un Seigneur pouvait me demander, en fait. Mais encore une fois, je voulais obéir, mais c'était tellement difficile dans mon corps physiquement que je me souviens encore que le matin, j'étais à l'Institut biblique, enseigne-moi, pendant 4 heures. Et pendant ces 4 heures, j'essayais de trouver une manière de m'échapper et de ne pas aller faire mon témoignage. Mais finalement, j'ai quand même décidé d'obéir. Puis, Dieu est tellement fidèle, vous savez. Cette fois-là, quand j'ai pris le micro dans mes mains, j'ai vraiment senti une paix surnaturelle m'envahir. Et c'est comme si j'avais senti le feu du ciel descendre sur moi. Et je me suis mis à parler. Et finalement, le témoignage s'est très bien passé. En fait, la crainte de l'homme n'est pas plus grand ou plus puissante de ce que Dieu est capable de faire à travers vous. 2 Timothée 1,7 nous dit que Jésus nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse et non de timidité. Alors, votre esprit est fort et courageux. La chair est bien faible. Mais le Saint-Esprit vient vous aider dans votre faiblesse et il utilisera la parole pour vous fortifier dans votre âme. Je vous encourage à prendre un verset, peut-être qui pourrait vous aider, vous fortifier. Accrochez-vous à cette parole et par la foi, croyez qu'elle viendra complètement transformer qui vous êtes et ce, pour toujours, pour la gloire de Dieu. Alors, soyez bénis. Amen.